Gîtes de France Corsica, les gîtes de France en Corse. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. avec Gîtes de France Corsica. Ah, chers amis de Sud Radio, les Grecs l'appelaient déjà Calistée, ce qui signifie la plus belle déjà à l'époque. Alors si cette année encore 2 millions de Français s'y sont retrouvés en vacances, c'est que c'est toujours une de nos destinations préférées. Et surtout, c'est qu'elle n'a pas changé. La Corse, l'île de beauté, compte plus de 200 plages sublimes. C'est une terre de montagne avec 1700 sommets dont le plus haut, le Monte Cinto, culmine à presque 3000 mètres. La Corse, c'est aussi un maquis aux odeurs enchanteresses, des valeurs, des traditions, une gastronomie, des villages perdus comme en suspension dans le temps, baignant dans leur authenticité et une succession de micro-pays qui sont autant de visages d'elles-mêmes. Bref, on ne sait plus où donner de la tête et des yeux pour en apprécier l'incroyable beauté et son immense diversité. Restez avec nous, car si on parle de la Corse avec les propriétaires des Gîtes de France, c'est qu'ils ont envie de vous faire partager leur amour inconditionnel pour cette merveilleuse destination. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. C'est toujours chouette de commencer avec des chants corses. Je trouvais une chanson corse. Vous aimez ou pas ? Comment ne pas aimer? Ah bah bien sûr, nous sommes avec Dominique Chilotti à Ajaccio, qui est directrice des Gîtes de France Corse, avec Pierre-Louis Renaud, propriétaire de gîte à Santo Pietro di Tenda, à 346 habitants, et Marie-Laure Tosia, propriétaire de chambre d'hôte à Alando, petite commune, elle, de 29 habitants au centre de la Corse. Bonjour à tous. Bonjour. Alors rappelons que cette merveilleuse île, après la Sicile, la Sardaigne et Chypre, c'est la 4e île de la Méditerranée. Elle est située à 170 km de Nice, 150 de l'île d'Elbe à peu près, une dizaine de kilomètres de la Sardaigne. Et la Corse occupe une position de choix évidemment au sein de la Méditerranée et dans le cœur des Français. Alors aujourd'hui, avec les Gîtes de France, une équipe de 16 personnes gère 1350 gîtes en Corse du Sud, en Haute-Corse, aux Corses du Nord, la plus proche des îles lointaines. C'est comme ça, Dominique Chilotti, qu'on peut dire ? Oui, c'est vraiment la plus proche des îles lointaines parce que c'est un dépaysement de venir en Corse, c'est un voyage, hein. On prend l'avion ou le bateau, mais donc ça nous différencie de destinations continentales. Alors Dominique, comment on peut s'y rendre en Corse ? Bon, il y a l'avion bien sûr, mais est-ce que le bateau, c'est pas une façon de découvrir l'île qui est formidable ? Ah ben c'est une mini croisière le bateau. Ah, c'est top, c'est top. Moi je conseille souvent aux gens qui vont en Corse de commencer par ce petit périple en bateau qui est déjà le début du voyage. Mais oui, c'est un avant-goût des vacances. Enfin, c'est le début des vacances avec cette mini croisière, avec une opportunité de voyager sur un ferry assez gros et de passer plusieurs heures en mer. Alors concrètement, on part de quoi ? De Marseille, Toulon, Nice, c'est ça ? Les trois. Les trois. Et les ports d'arrivée, c'est quoi ? Bastia, Porto Vecchio, Propriane, Ajaccio ou Île-Rousse. Parfait. Et les grandes compagnies qui desservent l'île, comment elles s'appellent ? Alors, on en a trois, la Corsica Ferries, la Corsica Linea et la Méridionale. Très bien. Alors, Pierre-Louis Renaud, vous êtes propriétaire de gîte à Santo Pietro di Tenda. C'est 346 habitants. C'est à peu près à 15 km de Saint-Florent. C'est tout au nord de l'île, hein. C'est bien ça ? Oui, c'est dans la région de Nebbio, qui est en fait le passage entre l'est et l'ouest de l'île, entre Bastia et Saint-Florent. D'accord. Est-ce que vous êtes loin de ce qu'on appelle le désert des Agriates ? En fait, la commune de Santo Pietro di Tenda est la commune qui est sur le désert des Agriates. D'accord, donc nous sommes en plein dedans. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous décrire et nous faire rêver c'est ce que vous voyez tous les matins autour de vous ? Bah écoutez, on a la chance d'avoir une diversité de paysages sensationnels. D'abord, vous êtes dans un village magnifique, tout en pierre, avec des hameaux sublimes, où il y a beaucoup de silence, beaucoup d'habitants qui sont là depuis des générations et des générations et qui aiment cet environnement et qui protègent leur territoire avec beaucoup d'amour. Et puis nous avons une vue incroyable sur cette colline derrière le village, toute verte avec un vert kaki très très particulier et très très spécifique du désert des Agriates. Et puis il y a donc un contraste sensationnel avec ce bleu Méditerranée, ce bleu azur que vous retrouvez à la fois dans le ciel et puis surtout sur la mer. Le golfe de Saint-Florent est exposé plein ouest et donc vous avez le soleil qui rayonne sur cette mer, c'est sublimissime. Donc vous avez cette diversité de paysages entre la pierre du village
l'image, la colline verte et puis cette mer sensationnelle. Bravo, bien vendu Pierre-Louis Renou. Je mettrai un petit 18, hein, c'est très très bien. C'est gentil, je suis flatté. Ça donne envie. Christophe. Marie-Laure Tauziat, la barre est placée haut. Hein. Vous êtes propriétaire de chambre d'hôte à Alando, vous, petite commune de 29 habitants, en plein centre de la Corse, à 20 km à l'est de Corté. Vous, pareil, quelle question? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous, Marie-Laure? Eh bien, moi, j'ai une chaîne de montagnes enneigée en ce moment, donc c'est absolument sublime. L'été, les couleurs sont aussi magnifiques. On a de la chance parce que nous sommes dans une région où il y a beaucoup de chênes verts. Donc, c'est une région qui est très verte, très boisée. Donc, c'est une micro-région d'élevage. Donc, moi, j'ai la chance de croiser tous les matins le troupeau de chèvres, les vaches. Magnifique. Voilà, donc on a toute cette population en parfaite liberté, en parfaite harmonie avec le paysage. Et c'est très sympathique. Mes clients aiment beaucoup tous les matins venir voir les chèvres autour de la maison. D'accord. Et puis, bien sûr, les odeurs. Avec on a énormément d'élicrises ici, l'immortelle. Voilà, et puis toutes les essences corses, le cis, très agréable, beaucoup d'odeurs, beaucoup de fraîcheur aussi, parce que très ombragé et très frais malgré la chaleur qui règne souvent en Corse. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure dans mon lancement, c'est vrai que une des choses qui m'avait frappé quand j'avais été en Corse tout gamin, c'était les odeurs enchanteresses du maquis, tout ce mélange d'odeurs méditerranéennes, de mer, de maquis, d'herbes sèches, de terre, ça c'est génial. C'est tout à fait génial et puis en plus ça varie au fil du temps. Oui. C'est-à-dire qu'au printemps on a une palette d'odeurs qui est remarquable et puis l'été c'est beaucoup plus grillé, beaucoup plus vraiment différent et vraiment agréable. C'est vrai. Alors Dominique Chilotti, on en parlait pour préparer cette émission. Vous gérez une équipe de 16 personnes au sein des Gîtes de France Corse. Il y a 1350 gîtes en Corse et on peut dire qu'il y a 1350 paysages possibles. Il y a une diversité incroyable. D'abord la Corse c'est peuplé de micro-régions, c'est ça hein? Tout à fait. Tout à fait. La Corse, nous, on la découpe en 8 micro-régions et elles sont toutes différentes. Donc, à chaque virage, chaque micro-région est différente. On découvre des paysages complètement différents qui peuvent rappeler d'autres endroits dans le monde. Justement, la Corse, c'est le monde en miniature. Et aussi bien dans l'architecture avec la lauze, par exemple pour les toits en Haute-Corse ou le granit pour les maisons plus en Corse du Sud. Voilà, une variété d'architecture, une variété de paysages et il y en a pour tous les goûts parce que vous rappeliez que la Corse est une montagne dans la mer. Et on a aussi cette variété au niveau du relief, donc de grandes plages de sable fin à l'est, des criques plus petites, plus intimes sur la côte ouest, et puis la montagne qui permet une multitude d'activités et également le ski en hiver avec 3 stations, genre familiales et soumises à la météo bien entendu, mais sur le continent c'est pareil aussi, il y a les mêmes problématiques. Mais voilà, donc en Corse, on peut en hiver skier, faire des raquettes, et puis 1h30 plus loin, après, on se retrouve en bord de mer à manger des oursins. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez conseiller à vos adhérents d'étendre un peu la saisonnalité et leur disposition des chambres d'hôtes et des gîtes? Par exemple, là, on peut imaginer qu'on peut venir maintenant faire du ski, mais on peut venir aussi en janvier, février, mars. On n'est pas obligé de venir en Corse en juin, juillet, août. Hein. Tout à fait. La Corse, elle se déguste chaque saison et notamment au niveau de la dégustation pour tout ce qui est charcuterie, le figaté, l'oliver au coin de la cheminée, grillé à la cheminée, la farine de châtaigne avec laquelle on va confectionner la poulinde ou des pâtisseries. Et Marie-Laure, qui est une excellente cuisinière, de très bonne recette, avec sa table d'hôte. Voilà, le printemps, comme on le disait, c'est très fleuri. Il fait déjà beau. On peut déjà faire de belles promenades, de belles randonnées. On peut déjà profiter du bord de mer. Et ce sont des couleurs, des saveurs qui sont différentes. Absolument. L'automne et l'été indien. L'été indien, il n'y a pas que l'été indien à découvrir en Corse en automne, hein. Il y a bien sûr toutes les autres saisons qui sont assez formidables. On va continuer à parler et à évoquer cette magnifique île, l'île de beauté, la Corse avec vous, Dominique Chilotti, Pierre-Louis Renou et Marie-Laure Tauziat. Dans un instant, on fait une pause, à tout de suite.
Gîtes de France Corsica, les gîtes de France en Corse. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah oui, toujours, les chants corses, cette polyphonie méditerranéenne. On y est déjà, hein. Quand on entend ça, on est déjà dans cette ambiance d'île méditerranéenne, un peu hors du temps, un peu suspendue, avec ces villages baignant dans leur authenticité et ce terroir formidable, et cette gastronomie qu'on évoquait tout à l'heure avec Dominique Chilotti, qui est directrice des gîtes de France-Corse, et qui est avec Pierre-Louis Renou, propriétaire de gîtes à Santo Pietro di Tenda, et Marie-Laure Tosia, propriétaire de chambre d'hôtes, elle, à Alando. Dominique, quelle différence vous faites entre les gîtes et les chambres d'hôtes? Alors, le gîte, c'est une maison ou un appartement dans une maison où on vient en famille, où on est complètement indépendant, on a sa cuisine, on a son séjour et un nombre de chambres variant de 1 à 5. La chambre d'hôte, c'est l'accueil chez l'habitant, c'est le bed and breakfast à la française. Donc, une chambre avec ses sanitaires privatifs, le petit déjeuner qui est forcément inclus et un petit déjeuner fait maison, et potentiellement la table d'hôte, donc le partage du repas du soir autour d'une grande table et des moments très conviviaux. D'accord. Pierre-Louis Renou, vous êtes propriétaire de ce gîte dont le titre ou le nom, hein, comme on dit comme on veut, est Casa di Sognu, maison de rêve en langue corse. Il y a 4 chambres, 4 salles de bain, et vous êtes dans ce petit village à 15 km de Saint-Florent. Comment vous pouvez nous raconter comment vous êtes installé ici il y a quelques années, parce que vous êtes parisien au départ, et vous êtes tombé amoureux de cette Corse. Comment ? En fait, mes parents m'ont emmené en vacances pour la première fois à Saint-Florent. J'avais 6 mois. J'ai toujours le billet inter de la caravelle. Oui, parce que vous n'êtes pas tout jeune, Pierre-Louis. Et c'est vrai? Non, je dis ça parce que moi-même, je ne suis pas tout jeune. Ah non, mais quand on parle de caravelle, oui, quand on parle de caravelle, c'est loin quand même. Voilà, et donc on a fait des rencontres incroyables. On s'est liés d'amitié. Avec les gens du coin et avec une famille en particulier là-bas. Et donc on a continué chaque année à voyager en Corse l'été, l'hiver, pendant les vacances, et on a recherché longuement à trouver à s'installer. Et finalement, ma filleule, Saveria, qui était originaire du village de Santo Pietro, a eu la maison à côté de chez elle qui s'est trouvée disponible, et en accord avec les habitants et la mairie, on a créé ce gîte tous ensemble, j'allais dire. Et on y a évidemment une affection toute particulière. On l'a rêvé pendant très longtemps. Et aujourd'hui, c'est un plaisir, un privilège de pouvoir accueillir, rencontrer et faire partager notre passion, notre amour pour le pays. C'est ça l'idée, en fait, que lorsque l'on vient en Corse et qu'on fait confiance aux propriétaires des gîtes de France, on a ce côté du terroir qui nous font partager cet amour de leur région. Ils peuvent nous guider, nous enseigner où aller, quoi faire. C'est ça qui est formidable. C'est ça que vous faites. Clairement. Avec Gîtes de Corse, vous avez vraiment nous, on est très très bien accompagnés par Gîtes de Corse, qui ont une expérience depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies sur cet accueil d'un tourisme de proximité, d'un tourisme de rencontres, avec beaucoup d'authenticité, de terroir, de respect. Je veux dire, vous n'avez pas les surprises d'autres plateformes en ligne qui se sont créées récemment. Qu'on ne citera pas, voilà. Bien sûr. Vous êtes vraiment accueillis par les habitants, par les gens du coin, et on garantit d'abord un certain confort, un équipement, un accueil, et puis on partage ce que l'on a à offrir et ce que le pays a à offrir autour de nous, les cascades, les randonnées, les promenades, les rencontres avec les habitants, les voisins, les soirées guitare du hameau. Ça, on va en parler. Vous allez nous faire rêver avec les soirées guitare du hameau. Marie-Laure Tosia à Alando, vous êtes dans une petite commune de 29 habitants. Vous êtes une ancienne boulangère pâtissière niçoise. Et comment vous êtes arrivée là? Eh bien, écoutez, complètement par hasard. Là, je cherchais à faire une activité qui était en lien avec un métier de bouche parce que j'aime cuisiner, j'aime beaucoup la pâtisserie, j'aime beaucoup faire des confitures. Et puis cette maison était en vente et quand je suis venue, j'ai été séduite par la maison et puis ensuite par les villageois qui ont été extrêmement accueillants, gentils. Et vraiment, je me suis sentie immédiatement chez moi.
Et ça a été vraiment une excellente aventure, une très belle aventure. Et pour moi, c'était une évidence de faire partie des Gîtes de France-Corse parce que c'était exactement les références que je cherchais, les repères que je cherchais vraiment au village. Et c'était vraiment en adéquation, c'était parfait. D'accord. C'est vrai qu'en préparant cette émission, vous m'avez dit quand je suis arrivé ici, on a commencé par faire connaissance avec les gens du village et tout le monde se dit bonjour le matin quand on se croise. Ce qu'on ne fait plus dans les villes, on a perdu ça. Alors que dans les milieux ruraux, on est proches les uns des autres spontanément. On n'a pas besoin de se connaître, on peut se dire bonjour. Alors que moi, ce matin, dans mon ascenseur, dans mon immeuble à Paris, quand j'ai croisé ma voisine, ça a été dur de lui décrocher un bonjour. Hein. Mais c'est ça. Nous, non seulement on se dit bonjour, mais en plus on sourit, on échange quelques mots. Et c'est toujours agréable. Même quand on est pressé, on prend le temps. Et même en voiture, ma meilleure amie me suivait l'autre jour en voiture. Elle m'a dit, on dirait la reine d'Angleterre, tu as toujours la main levée. C'est vrai. Voilà, parce qu'on croise nos voisins. Voilà, et c'est une habitude qui est très, très agréable. Pierre-Louis Renou, décrivez-nous la maison que vous avez, vous, et son histoire. Est-ce qu'elle a une histoire d'abord, cette maison à Santo Pietro di Tenda ? Oui, c'est une maison que l'on estime du début des années 1900. C'est probablement c'est une ancienne bergerie ferme avec une étable au rez-de-chaussée et puis les habitations au premier et deuxième étage, avec une petite cuisine et une grande pièce de réception pour que la famille se retrouve, et probablement que d'autres se rejoignaient dans ce grand salon parce que le salon est très grand et puis il y a cette cheminée centrale, donc on peut penser que c'était la pièce qui rassemblait d'autres familles du village. Dominique Chilotti, directrice des Gîtes de France-Corse, est-ce qu'on peut dire que beaucoup de maisons et beaucoup de propositions ont ce charme-là dans les maisons en Corse ? Alors oui, parce que comme disait Pierre-Louis, Gîtes de France est implanté en Corse depuis 50 ans et nous avons été pionniers de cette location de maisons. Il y a 50 ans, c'était vraiment un moyen de réhabiliter le patrimoine bâti, de lui donner une nouvelle chance, alors que les villages se vidaient. Et puis, cela a permis de redonner une économie au village de l'intérieur. Donc, c'était essentiellement du patrimoine bâti, de belles maisons, des maisons en pierre. Maintenant, nous avons diversifié notre offre avec des maisons aussi plus récentes, voire des maisons d'architectes. Et il en faut pour tous les goûts. D'accord. Et Dominique, qu'est-ce que les auditeurs de Sud Radio et les auditrices qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous à Gîtes de France? Qu'est-ce qu'ils sont sûrs de trouver? Donc déjà un accueil et un contact avec les propriétaires, ça on l'a compris, aussi sympa que Pierre-Louis et Marie-Laure. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a aucune mauvaise surprise. Ah, voilà. D'accord. Ce que l'on annonce, il peut y avoir la bonne surprise, mais la mauvaise, non. Donc, ce que l'on annonce, c'est la réalité. J'ai une équipe de 5 collaborateurs qui ne font que du terrain, donc qui visitent les hébergements, qui les classifient selon une grille de classement nationale. Donc, il y a ce classement en épis, et quand on est classé 1, 2, 3, 4 ou 5 épis, le client sait à quoi s'attendre. D'accord. Nous rédigeons aussi les descriptifs, donc voilà, nous les garantissons, et nous prenons aussi les photos, donc tout est vrai. Donc Marie-Laure Tosia, si je viens chez vous, il y a vraiment un jardin avec des vrais arbres fruitiers, c'est pas une blague? C'est pas une blague, non, effectivement. Et j'ai eu la visite cette semaine des Gîtes de France qui sont venus reprendre les photos de mes chambres parce que j'avais fait des modifications. D'accord. Et de ma cuisine qui est toute refaite. D'accord. Et il y a vraiment ce petit bassin aussi qui sert de rafraîchissement, qui n'est pas vraiment une piscine, mais c'est quoi exactement? Je le vois sur la photo. C'est un ancien lavoir qui a été transformé en bassin de baignade. Et c'est très agréable parce que la vue est très belle. On voit la chaîne de montagne quand on est installé dans cette eau. Et c'est un réel atout pour le jardin parce que ça fait vraiment non seulement un joli bruit parce que c'est de l'eau qui coule en permanence, mais en plus c'est rafraîchissant et c'est très agréable. Et alors vous, on aime beaucoup après les randonnées parce que j'ai beaucoup de randonneurs. Oui, c'est ça. Et puis beaucoup de motards aussi qui sont très contents
d'enlever leur équipement et de venir se détendre auprès du bassin de baignade. Donc c'est plutôt des randonneurs et des motards. Est-il vrai que pas loin de chez vous, il y a un couvent encore? Et ça, on aime bien le côté un peu apaisant. En général, quand les moines et les nonnes s'installaient dans un coin, c'est qu'il y avait une certaine résonance un peu spirituelle, assez sympa. C'est vrai ou pas? Alors, on est juste en face du couvent. Et notre couvent est en cours de restauration. La mairie a réussi à l'acquérir. Ça a été très compliqué au niveau administratif, mais ils sont parvenus. Et on espère qu'il y ait des familles qui viennent s'installer au village. Et donc, oui, effectivement, il y a toute une aura. Et puis, c'est très beau. C'est un couvent qui est tout en pierre, avec une petite église dont j'ai la clé. Et on a restauré également en bas, parce que notre village est scindé en deux. On a le village et le couvent. Donc nous habitons au couvent. Et en bas du village, il y a une petite chapelle aussi qui vient d'être restaurée, dont j'ai la clé également. Vous avez les clés de tout, Marie-Laure? Je suis le Saint-Pierre local. Très bien. Et vous faites des miracles aussi, non? Si, possible. Absolument. Il faut venir voir. Et on va continuer à faire découvrir à nos auditeurs et à nos auditrices cette Corse à travers les gîtes de France. Et dans un instant, vous nous donnerez certainement la recette du canistrelli, Marie-Laure. Avec plaisir. A tout de suite, chers amis. On se retrouve dans un instant avec Dominique Chilotti, Pierre-Louis Renou et Marie-Laure Tosia en direct de Corse. A tout de suite. Gîtes de France Corsica, les gîtes de France en Corse. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Jiquel. Eh oui. Alors on est gâtés au niveau musical aujourd'hui grâce à Maxime, notre réalisateur, Dominique Chilotti, directrice des gîtes de France Corse, Pierre-Louis Renou, propriétaire de gîte à Santo Pietro di Tenda et Marie-Laure Tosia, propriétaire de chambre d'hôte à Alando. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que quand on vient en Corse, à l'écoute de cette chanson, on déconnecte? Ben oui, évidemment, heureusement. C'est tout le but des vacances et surtout des vacances chez nous. Qu'est-ce que vous conseillez, Marie-Laure, à celles et ceux qui viennent vous voir, de faire dans la région d'Alando? De la marche, d'accord? Quoi d'autre? Eh bien, écoutez, on a un patrimoine culturel qui est quand même important, puisque dans le centre Corse, c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Donc, on a de très belles chapelles à visiter tout autour de chez nous et de très jolis villages perchés. Puis, on est limitrophe avec la Castaniche. C'est une région où il y a énormément de châtaignes, de châtaigniers, et qui est très très belle également, avec des villages complètement typiques. Donc c'est vraiment, je dirais, des vacances hors du temps. Oui. Pierre-Louis Renou, vous avez un jardin aussi, vous, entièrement végétalisé, d'essence méditerranéenne, parce que c'est un peu la règle, hein? Oui, on a un jardin. D'abord, on a un jardin plein d'immortelles, de lavande, avec des semences corses naturellement, que l'on fait sécher et puis que l'on offre à nos visiteurs pour un petit souvenir quand ils repartent. Et puis après, vous avez également une petite piscine, un petit bassin dans la hauteur du jardin et qui est entouré de très très beaux arbres fruitiers qui ombrent la table de petit déjeuner ou de dîner. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui viennent vous voir de faire et de voir dans la région? Nous, il y a pas mal de choses. D'abord, vous avez les plages. Reconnaissons-le, les plages d'Islas sont assez incroyables. Hein, la Salèche, Lodo, Tignou, Malfaccio. La plus proche, c'est laquelle? La plus proche, ce serait la plage du Lodo. Du Lodo, d'accord. Du Lodo, voilà, vous y accédez. Alors, elles sont compliquées d'accès, ce qui en font aussi leur charme. Bien sûr. Il faut un petit bateau ou bien vous avez quelques navettes également qui vous y emmènent, mais ce sont des plages avec des eaux avec une translucidité inimaginable si on l'a pas vu, hein. C'est incroyable. Vrai. Donc ça c'est la première chose. Ensuite vous avez évidemment les randonnées, les randonnées dans la région. Vous avez également la cascade de Sorio qui est juste à côté. Vous avez également chez nous la route d'essence avec beaucoup d'artisans, des couteliers, des agriculteurs qui font du miel, des olives, de l'huile d'olive, des fromages, de la charcuterie. Donc vous avez tout un parcours de la bière Corse locale. Corse avec de l'eau de source locale, bien entendu, de la savonnerie. Vous avez toute une série d'artisans à découvrir sur une route superbe.
Et vous conseillez tout ça à celles et ceux qui viennent vous voir, vous leur donnez tous vos tuyaux comme ça, spontanément? Bien entendu, c'est des choses que vous ne trouvez pas dans le petit futur, dans le guide du routard. Hein. Ah non, c'est sûr. On a notre propre petit guide qu'on remet à jour tous les ans avec les gens à rencontrer. Nous, le pain est livré au hameau tous les matins, donc vous appelez le boulanger pour commander, pour réserver. Il y a une petite épicerie, donc quand vous y allez, Jean-Marc à l'épicerie sait que vous êtes les clients du gîte. Donc vous avez cette proximité, cette fraternité, cette joie d'accueillir et d'échanger. Quand vous arrivez chez nous, les gens savent que vous êtes les clients du gîte, donc vous êtes attendus, vous rencontrez. Dominique, vous conseillez à vos adhérents, vous qui êtes directrice des Gîtes de France-Corse, ce contact humain qui est très important? Ah, c'est primordial, hein. C'est aussi important que le confort de l'hébergement. C'est la promesse client de cet accueil, de ce partage, de cette authenticité, et de faire vivre nos valeurs, de leur partager l'histoire de la Corse, et voilà, de les inclure dans la vie au quotidien, pour une immersion. D'accord. Marie-Laure Tosia, le petit sentier, comment il s'appelle? Mar-à-Mar, là, qui va de mer à mer, en fait. Hein. Comment il s'appelle, ce petit sentier? C'est le Mar-à-Mar. Ah bah c'est le Mar-à-Mar, oui, bien sûr. Il va de Mauriane à Kergès, hein, je crois, c'est ça? C'est absolument ça, il passe devant la maison. D'accord. Donc, quand on est chez nous, on peut partir et visiter le col Saint-Pancrace. À 1 heure de marche de la maison, on peut le faire avec des enfants, c'est très facile. Donc, on traverse le maquis, on traverse, il y a des petits ruisseaux, et puis on arrive au col Saint-Pancrace. C'est assez magique, puisqu'on a une vue mer. Ah, génial. C'est très, très beau. Et si on le fait en entier, c'est 8 jours de marche, hein, c'est ça? Absolument, oui. Ouais, il y a des courageux qui font ça. Mais c'est en très famille bien. également, en couple souvent. Et il est moins connu que le fameux GR20. Alors lui, c'est 400, 500 000 personnes par an, hein, qui le couvrent. Mais il est plus sympa, je trouve, le Mar-à-Mar. Hein, il est plus. Bien, écoutez, il est authentique. Voilà. Il est authentique. Et puis, c'est vrai que si vous êtes en quête de solitude, là, il n'y a aucun problème. Parce que c'est vrai que peu de monde le pratique. Et donc, il y a des hébergements tout le long, des moyens de se restaurer aussi un petit peu tout le long. Donc, c'est très agréable. Alors, souvent, les gens disent, oui, la Corse, c'est difficile d'accès. Chez vous, non? On peut venir en train, non? Alors, en train jusqu'à Corté. Corté, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, la ligne est magnifique. Et puis ensuite, il faut soit m'appeler, que je vienne vous chercher à la gare. Oh, c'est gentil. Ça, ils sont sympas, les gens de Gîtes de France. Ils peuvent venir vous chercher à la gare. Si vous êtes sympa avec eux au téléphone, ils peuvent le faire. Même quand on n'est pas sympa, on le fait quand même. Et parlez-nous de cette fameuse recette du Canistrelli, vous qui êtes une ancienne boulangère pâtissière qui est installée ici. Écoutez, c'est une recette que je fais pratiquement quotidiennement parce que mes clients aiment beaucoup ça. Les Corses avaient de petits moyens, donc c'est une recette très très simple avec très peu d'ingrédients. Donc il y a 4 ingrédients. Donc il faut de la farine, une huile neutre, du vin blanc, du sucre et un tout petit peu de levure. Donc ça fait pas 4, ça fait 5. Ouais. Et voilà, donc on met 250 grammes de farine, on y ajoute 80 grammes d'huile neutre ou d'huile d'olive si on le souhaite, 80 grammes de sucre et 80 grammes de vin blanc, un tout petit peu de levure. On mélange tout ça très rapidement à la main, on étale, on fait des petits carrés et on met ça au four à 180 degrés. On peut l'aromatiser avec de l'anis, on peut mettre des écorces d'orange, on peut mettre du chocolat, on peut mettre des noisettes de Cervione. Oh là là. On peut mettre plein de petites choses dedans. Quand j'entends noisettes de Cervione, on a les papilles qui pétillent. Pierre-Louis Renou, la barre est placée haut. Qu'est-ce que vous proposez, vous, à vos hôtes quand ils viennent? Un petit apéritif d'accueil souvent, ou comment ça se passe? Nous, on est au milieu des vignes de Patrimonio, voilà. Naturellement. Donc, vous avez des vins superbes. Mais également, nous avons... ma famille là-bas, elles sont artisans glaciers. D'accord. Donc on met toujours justement un pack de vanille canistrelle dans le congélateur parce que les gens adorent ça. C'est rafraîchissant et puis c'est des produits locaux. Voilà, c'est ce qu'on offre, c'est ce qu'on propose. Et dans votre village à Santo Pietro di Tenda, vous me racontiez quand on a préparé cette émission qu'il y avait vraiment une ambiance, des gens qui jouent de la guitare. Il y avait un four qui réunit tous les gens autour de lui. Expliquez-nous, racontez-nous tout ça. Oui, dans le hameau, vous avez un four entre guillemets, un four
commun. Mhm. Et souvent, les gens du village font des petites préparations, enfin des grosses préparations dans le four. Hein. C'est souvent des gros morceaux qu'on trouve dans la cuisson. Et nos clients sont souvent invités à partager ce repas, à célébrer la rencontre, à aimer passer du temps ensemble. Alors après, c'est à eux de faire le pas ou vice versa. C'est pas systématique, ça se fait naturellement ou ça se fait pas exactement. Absolument. Et puis c'est un hameau très jeune et il y a une bande très sympa. Ils ont des guitares, des chants et quelquefois ça fredonne, ça gratte jusqu'à tard dans la nuit. Et pareil, nos visiteurs, nos clients sont souvent invités et participent à ces fêtes, à ces échanges, à ces rencontres localement. C'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses également. On a fait ce gîte au milieu du hameau, donc à proximité des autres villageois, et il est important qu'il y ait une communion entre tout le monde, entre ce tourisme de proximité et le respect de l'environnement autour. C'est vrai. Mais ça se fait assez naturellement, ça se fait très bien. C'est ça. D'ailleurs, ça se fait ou ça se fait pas, et c'est pas très grave si ça se fait pas. Absolument. Mmh. Dominique Chilotti, est-ce qu'on peut dire qu'on vient chercher dans les gîtes de France, d'abord on a compris cet accueil humain, mais aussi ce terroir corse, cette rencontre avec les Corses, cette culture, et donc il y en a pour tous les goûts. On peut être des amoureux, on peut être une famille avec des enfants qui aiment la randonnée, on peut être des vrais purs randonneurs, il en faut pour tous les goûts. Oui, c'est ça. Nous avons une offre qui est très diversifiée, tant par la taille des habitations. Hein, ça va du studio, effectivement, à la très grande villa avec 5 chambres, et du plus simple au plus confortable, voire luxueux, avec une gamme prestige. Tout à fait. Et voilà, donc on a des gîtes qui se prêtent parfaitement à un séjour, court séjour ou séjour plus long pour des amoureux. Je pense à un ancien moulin qui a été réhabilité en plein cœur des calanques de Piana. Donc une construction qui peut être habitée. Donc c'est un lieu un peu insolite. Assez insolite, c'est magique. Il y a donc c'est un ancien moulin, il y a l'eau, la rivière qui passe juste en dessous, avec en avant, en après-saison, l'été il y a moins d'eau, mais une petite cascade et sa vasque naturelle. Donc là, c'est vraiment propice à se retrouver. Et voilà. Après, nous avons des hébergements aussi, notamment à Ghisonaccia. Oui. Sur la côte est, nous avons une cabane sur pilotis, là aussi insolite, qui convient bien aux familles, hein, avec 2 chambres, avec des barques et des pédalos à disposition pour là aussi rejoindre la mer par la rivière, qui est la mer qui se trouve à 200 mètres. C'est top. En pleine nature, hein, beaucoup d'hébergements en pleine nature ou au cœur de villages. Ce qui permet effectivement une intégration et une immersion dans la vie des Corses au quotidien. Absolument. Et on va continuer de parler de cette immersion dans la vie des Corses et de cette belle île corse avec vous. Dans un instant, on marque une pause et on se retrouve pour le dernier quart d'heure. À tout de suite. Gîtes de France Corsica, les gîtes de France en Corse. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Jiquel. On adore vraiment cette ambiance. Et on nous écoute là-bas à Corté sur le 99.6 Sud Radio. Sachez-le, chers amis. Dominique Chilotti est avec nous, directrice des gîtes de France Corse. Pierre-Louis Renou, propriétaire de gîte à Santo Pietro di Tenda. Et Marie-Laure Tosia, propriétaire de chambre à Alando, en plein centre dans la Corse. Dominique Chilotti, on parlait de cet accueil qu'on trouve chez vous. On parlait de ce côté immersif qu'on trouve aussi avec la population corse, avec son terroir, ses traditions, ses saveurs. Les prix, ça va de combien à combien chez vous en gîte de France, hors saison et dans la saison? Alors hors saison, on trouve sans difficulté des hébergements à la semaine à partir de 300 €. Et hors saison, on est plus sur une moyenne de 900 € la semaine pour un gîte pour 4.
Et alors, il y a moins cher, évidemment, parce que Oui, bien c'est une sûr. moyenne, à partir de 450 ou 500 euros. Et ça peut monter sur les hébergements prestige dont je parlais jusqu'à 5 000, 6 000 euros la semaine. D'accord. Ça, c'est pour donner une idée un ordre de grandeur. Marie-Laure Tosia, propriétaire de chambre à Lando, est-ce que vous avez un souvenir d'une belle rencontre, d'une belle anecdote à nous raconter avec les gens qui sont venus vous voir? Des Parisiens, par exemple? Je ne sais pas, je dis ça au hasard. J'en ai des milliers. Ah oui, c'est ça le problème. Oui, on pourrait effectivement écrire un livre avec toutes les anecdotes, mais je crois que ce qui est le plus agréable, outre les échanges, c'est de voir les gens revenir, en fait. Et en particulier, j'ai des citadins dont on parlait tout à l'heure, qui habitaient la même ville, la ville de Nantes, et qui habitaient un quartier vraiment très proche. Ils étaient à 2 rues les uns des autres. Donc 2 familles sont venues chez nous à la même période. Par hasard. Ils ont partagé par hasard. Ils ont partagé la table d'hôte. Ils se sont rencontrés. Ils se sont aperçus qu'ils étaient voisins. Incroyable. Et depuis, donc ça fait 7 ans maintenant que je fais cette activité. Ça fait 7 ans qu'ils viennent en vacances ensemble. Ah, génial. Et les enfants vont se marier. Ils auront à nouveau des enfants. Ça va être formidable. Grâce à vous. Et les enfants ont grandi. Et c'est très agréable de les voir grandir, de voir leur évolution. Et puis, moi, je suis très chanceuse. J'ai beaucoup d'habitués qui reviennent. Et je reçois des petits colis, des petits faire-part de naissance, des dragées. Donc c'est très agréable. Pierre-Louis Renoux, vous gardez contact aussi avec les gens qui sont venus chez vous? Vous liez des amitiés? Oui, bien sûr. Pareil, de manière très, très, très naturelle. On a des rencontres fabuleuses, pleines de générosité. On a la chance, nous, en plus, d'avoir un autre gîte juste à côté avec ma filleule. Donc, quelquefois, vous avez des familles qui se retrouvent tous ensemble. Elle a également 4 chambres, donc ça fait 8. Donc faut imaginer les belles fratries qui peuvent se retrouver ici. Mais j'adore quand on garde le contact avec les gens. Ils nous envoient des photos de leurs vacances et puis ils nous demandent de nos nouvelles l'hiver. Ils reviennent hors saison. Certains nous supplient de leur vendre notre gîte, mais évidemment il l'est pas à vendre et j'espère qu'il le sera jamais. Mais c'est des témoignages qui sont très forts, qui sont très intenses et qui sont la base de la raison pour laquelle on ouvre notre maison en fait. D'accord. Dominique Chilotti, avec vos adhérents, vous êtes directrice des Gîtes de France, donc forcément vous avez un contact permanent. Quels sont les retours qu'on vous fait, vous, sur leur séjour, sur les moyens dont ils ont besoin? Est-ce qu'il y a un accompagnement des Gîtes de France avec les adhérents dans quelques domaines que ce soit? Oui, de toute façon, voilà, Gîtes de France, c'est une grande famille. Nous sommes très proches, à l'écoute et disponibles pour nos adhérents. Donc, nous sommes 16, l'équipe de 16. Donc, c'est déjà une équipe assez importante. Nous sommes ouverts tous les jours de la semaine et nous les accompagnons au quotidien, alors soit avec des formations, soit avec de l'information générale sur l'environnement, on les a beaucoup accompagnés lors de la période Covid, voilà, sur le post-Covid aussi, sur comment rebondir. On leur donne des trucs et astuces, puisqu'avec 1350 hébergements, depuis un certain nombre d'années, on connaît bien la clientèle, on connaît le marché. On sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Donc, on fait vraiment du sur-mesure. On accompagne chacun individuellement. Est-ce que vous leur apprenez à gérer les avis clients? Parce que parfois, c'est le côté un peu tendu. Souvent, il y a des clients qui ne sont pas agréables ou qui passent un bon séjour et après qui mettent un avis qui n'est pas génial. Alors, c'est extrêmement rare. Mais effectivement, cela peut arriver. Et à ce moment-là, oui, nous les accompagnons dans la réponse à apporter. Parce qu'il ne s'agit pas de répondre du tac au tac, mais rassurer les lecteurs, les prochains touristes potentiels. Et ça, vous les invitez à répondre systématiquement. On ne peut pas laisser Nous les invitons à répondre systématiquement aux avis, même s'ils sont très positifs. Et c'est le On cas, entend une sirène corse d'ailleurs. Hein. Oui, à Ajaccio, il y a beaucoup de sirènes. De sirènes corse, c'est bien. Voilà. Elle sort de la mer, la sirène. Oui, voilà. Elle est belle. Donc, effectivement, nous les invitons à répondre à tous les avis positifs parce que il y a souvent une anecdote, justement, comme pouvait le dire Marie-Laure et Pierre-Louis, et ça remémore un bon moment passé ensemble autour d'un apéritif ou autour d'une promenade, et c'est aussi un moyen de fidéliser la clientèle.
D'accord. Bon, on a bien compris que Pierre-Louis et Marie-Laure étaient vraiment des accueillants très sympas, très humains, adorables, disponibles et avec lesquels on peut discuter. Je voulais vous demander, pour la saison d'hiver, est-ce qu'on peut envisager là d'aller skier en Corse? Est-ce que c'est une bonne idée? Ah bah oui, bien sûr, c'est une bonne idée. Parce que vous avez les montagnes en face de vous. Il y a déjà de la neige? Il y a de la neige en ce moment, oui, il a neigé depuis quelques jours et c'est magnifique d'ailleurs. Parce que tout le monde ne le sait pas, c'est pas répandu dans l'opinion publique, c'est que on peut venir skier en Corse. Il y a des stations de ski. Oui, comme le disait Dominique, ça reste des stations familiales, Bien mais sûr. Elles sont très sympathiques. Nos enfants ont appris à skier. Oui. La mienne a appris à skier à Ascq. Alors il y en a combien de stations? Il y en a 3, je crois. Absolument, il y en a 3. Mais la plus proche de chez nous, c'est celle d'Ascq. D'accord, donc il y a des remontées mécaniques comme chez nous sur le continent. Il y a de la neige. Les gens ont des skis aux pieds, c'est ça, comme ça que ça se passe? Oui, effectivement, tout pareil. C'est vrai. Et ça, Dominique, vous le conseillez, ça, de venir passer un petit moment de ski là, maintenant, décembre, janvier, février? Il y a de la place? On trouve des chambres d'hôtes, des gîtes? Ah oui, nous avons des disponibilités parce que la Corse est peu connue sur sa partie location Ski, hiver, c'est vrai, séjour hiver, ski ou tout simplement repos, détente et de pouvoir varier justement entre la montagne et la mer parce que il y a de la neige sur les montagnes, mais là à Ajaccio, il y a un ciel bleu et un soleil formidable. Donc ça peut être des vacances complètement dépaysantes. Et pour tous les goûts, en variant comme ça, si dans le couple ou dans la famille, certains préfèrent la neige et d'autres moins, eh bien on peut tout faire sur une même journée. Et on peut même manger des oursins, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Je sais que vous adorez les oursins et les huîtres, mais bon, oui. Et on peut même manger des oursins pas loin en descendant de la montagne. C'est ça. Dans les petites curiosités que, grâce à vous, on peut connaître en Corse, Marie-Laure, vous m'aviez parlé d'un petit village à côté de chez vous, là, à Alando, qui était particulièrement émouvant à découvrir. Racontez-nous. Alors moi, j'ai eu la chance de visiter ce village avec un guide qui s'appelle Gabriel, qui fait visiter le patrimoine culturel de notre micro-région. Et qu'on salue, Gabriel, s'il nous écoute. Oui, voilà, et c'est extrêmement agréable. Parce que on se retrouve complètement hors du temps. On traverse le maquis. Alors il y a déjà quelque chose d'assez fabuleux, c'est qu'il y a plusieurs essences d'arbres. Oui. Lors de cette balade, on a une première chapelle romane qui est la chapelle Saint-Martin. Puis ensuite, on s'enfonce dans le maquis et là, on arrive dans un petit village qui a brûlé en 1945, donc il restait complètement. La population s'est réfugiée juste à côté de l'église et dans l'église. Donc l'église est restée intacte avec un magnifique olivier devant. Et en fait, nous, ce qu'on aime énormément, c'est aller à pied. C'est une demi-heure de marche du village d'Herbaggio. On descend et on pique-nique au pied de cet olivier, juste à côté de cette église. Et on peut visiter ce village complètement abandonné, qui est absolument fabuleux. On a des murs en pierre qui sont énormes avec des linteaux sculptés. C'est très très beau. D'accord. Ça fait partie des pépites qu'on peut trouver comme ça en allant chez vous, parce qu'on a un contact évidemment plus humain et vous connaissez parfaitement la région. Pierre-Louis Renoux, vous êtes pas toujours en Corse, mais quand vous revenez, vous avez ce sentiment de déconnexion et d'immersion dans un terroir qui vous enchante? C'est immédiat. Il y a un, je sais pas comment l'expliquer. Il y a un truc. Un air différent, des odeurs différentes, une relation avec la terre, la mer différente. C'est difficile à exprimer. Mes enfants se moquent souvent de moi quand je parle de ça, mais en fait, ils ressentent la même chose. Mais c'est très particulier. Et pourtant, j'ai eu la chance dans ma vie professionnelle de voyager pas mal dans le monde et dans des destinations touristiques assez superbes, mais la Corse c'est différent. C'est une âme différente, c'est une relation différente, ce sont des valeurs très fortes. Absolument. C'est une histoire incroyable, c'est une diversité géographique sensationnelle, une agriculture superbe. C'est difficile à expliquer, mais je vous le dis avec beaucoup d'émotion parce que ça me touche toujours beaucoup. D'accord, je comprends. Et Dominique Chilotti, vous savez que c'est le moment de l'émission le plus difficile pour tout le monde, c'est de nous donner votre endroit préféré en Corse. Alors c'est très dur parce que tout est beau là-bas, je sais. Mais si vous avez spontanément comme ça à quelqu'un qui ne connaît pas la Corse, vous lui diriez de commencer par quoi, Dominique? Le Cap Corse. Le Cap Corse, très bien.
Bonne Cap recherche. Corse. Dominique. Le Nebbio, ce n'est pas le Cap Corse, Pierre-Louis. Le Cap Corse, pour moi, c'est l'île dans l'île. Et j'aime beaucoup l'histoire aussi. Et le Cap Corse, il y avait au 19e siècle beaucoup de marins, beaucoup d'aventuriers qui sont partis faire fortune aux Amériques. D'accord. Et Le puis, Cap Corse. voilà, et qui sont rentrés, qui ont construit des palais, des maisons immenses, style colonial, avec des jardins luxuriants, et c'est quelque chose à voir. Bravo. Et rapidement, Pierre-Louis Renou, en 10 secondes, votre coin préféré, vous, hormis votre région, hors de votre région. Hein. D'accord. Tout est beau. Allez, la cascade de Sorio. La cascade de Sorio. Marie-Laure Tosia. Voilà. Marie-Laure Tosia, vite. Et moi, je suis amoureuse du Cap également. Ah, d'accord. De la région bastiaise. Ah bah génial, donc à Bastia, direction Bastia. Merci à tous d'avoir participé à cette belle émission sur la Corse avec Dominique Chilotti, directrice des Gîtes de France Corse, Pierre-Louis Renou, propriétaire de gîtes à Santo Pietro di Tenda et Marie-Laure Tosia, propriétaire de chambre d'hôte à Alando. On se retrouve la semaine prochaine. Merci encore et bravo pour votre amour pour la Corse et on retrouve toutes les informations sur la page Facebook de l'émission La France à découvrir. Salut. Merci à vous. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Gîtes de France Corsica, les gîtes de France en Corse.